Elle est Nora. La jeune fille née dans un petit village du sud, au pied des montagnes. Elle est ma petite sœur. Tu es Nora. Elle est ma petite sœur. Tu es Nora. Elle est la petite fille au centre de l'histoire. Elle est aveugle et elle voit tout. Le noir devant, la lumière à l'intérieur. Oracle. Dans ce pays, on croit les oracles. Elle ne le voit pas, mais le monde lui tourne autour. Croire veut dire j'ai confiance en toi. Je suis Ismaël. Je suis le descendant d'hommes et de femmes venus d'un autre pays il y a longtemps. Venus du nord, de plus haut. Nora entend la parole des dieux. Des dieux veut dire Demain, Au zénith, toutes les femmes et tous les hommes seront assemblés. pour écouter sa voix. Pour entendre le message des dieux. des dieux veut dire Il y a des années, des étrangers venus du Nord sont entrés chez nous. Il y a des années, ma famille est arrivée sur cette terre. Ils ont dit, ceci est à nous. Nous sommes, mon frère et moi, Les descendants de familles venues du Nord. un simple mouvement. Géographique. Ascendance et descendance. Nous avons su monter et nous avons su descendre. Nous pourrons vous arrêter et nous pourrons reprendre. Après tout ce temps, Est-ce que nous ne sommes pas chez nous aujourd'hui? Non. cette vieille histoire doit être oubliée maintenant. L'histoire ne s'oublie pas au risque de faire des générations aveuglées. Sans quoi on ne sortira jamais de cette guerre impossible. Nous devons encore justifier notre présence. ils pensent que nous sommes une menace. Nora, au centre, tous les regards braqués sur elle comme des bouches assoiffées. Parle, parle, parle. Parle. Un mot de toi et tout change. Une parole pour renverser le ciel. Des dieux veut dire Il faut la justice. des dieux veut dire Pour la paix. des dieux veut dire il faut. Encore combien de secrets avant de tout faire exploser? Le passé est une poignée de sable dans la gorge. Ce qui est. Il faut apprendre à cracher. Je ne veux pas cracher. Ce pays nous revient. Trop longtemps qu'on le partage avec des étrangers qui nous aiment pas beaucoup. Il faudrait que je fasse de grands sourires, mais je n'ai pas la culture des Salamélec. C'est grand, un pays. Je sais de quoi je parle. J'ai étudié la géographie à l'université et je sais qu'il est aussi dangereux de jouer sur les mots que de jouer avec les frontières. Allez, Nora, ma sœur, raconte-nous une histoire. Une belle, une grande. Même si ça saigne, même si des royaumes doivent périr. On ne fait pas de grands discours avec de petites rancunes. Nora prononcera un oracle parce que c'est la tradition. À tous les ans, à la même date, Nora, ma sœur, prononce un oracle qui tranche l'air d'une vérité à faire taire les voleurs. Cette année, la vérité sera plus brillante encore, plus bouleversante que jamais. Les temps changent, les grands événements s'annoncent. Nora va arrêter de faire des prédictions de manouches pour faire gagner le gros lot à des enfants gâtés. Trancher ne résout rien. Je sais de quoi je parle. J'ai étudié la géographie à l'université et géographiquement, le pays est toujours plus grand que ce qu'on voit. Les pays ne sont pas un morceau de pain. Tu es Nora. Mon amour, si tu prends la parole de ton frère, de tes histoires de famille, si tu parles au nom de la tradition, je dois partir. Tu es Nora. Si tu parles pour ton pays, ta terre, tes vergers, tes montagnes, Nora, je devrais fuir. Tu es Nora. Il faut dire la vérité. Tu es Nora. Enferme-toi dans ton silence. Tu es Nora. Tu as les mots au bord des lèvres. Ça brûle. D'ici, je sens déjà le feu. Tu es Nora. Tu es Nora ne veut pas dire que tu dois parler. Leurs injonctions ne valent rien. Aveugle, je te souhaite surtout d'être un peu sourde. Tes mots sont plus forts que les nôtres. Demain, sur la colline, tout le peuple assemblé. Et la petite Nora au sommet. Ne parle pas. Il ne mérite pas l'inspiration que tu prendrais. Garde ta salive pour nos éclats de vie rien qu'à nous. Ou alors crache. Toi, jeune fille aux paroles attendues, crache. Crache des insultes fabuleuses, ne sois pas sage. Oracle ne veut pas dire sage. Les pitis se défoncer avec des trucs que tu n'imagines pas. Crie-leur d'aller se faire enfler à l'autre bout du monde. Insulte. Et ne dis rien qui sera repris contre nous pendant les 1000 prochaines années. Nous pouvons hurler, mais personne ne nous écoute. Nous qui n'avons pas les mots particulièrement magiques. Nous, c'est comme hurler en plein désert. À part les scorpions, personne ne nous répond. Tu es Nora. Je compte sur toi pour commencer cette révolution. Tu es Nora. Je compte sur toi pour ne plus compter sur personne. Rends-nous simplement la vue par tes mots. C'est très très simple. Et en même temps, je préférais résoudre n'importe quelle équation, ou physique quantique, ou mystère de Sphinx plutôt que ça. Il y a un fait. Mon pays a été envahi il y a longtemps, avant ma naissance.
Les gens venus du Nord ont dit que ces terres devaient être mieux occupées que comme nous le faisons. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs ont eu beau dire non, dire nous vivions très bien comme cela, se sont fait expliquer que non, expliquer on ne vit pas n'importe comment. On a dit à mon père, ma mère, mes frères et sœurs, c'est une main tendue. Mais je le sais, la main n'était pas tendue. Le bras était dressé, la main comme pour attraper un chiot et le jeter au loin en lui désignant « Allez, dégage de là !» C'est jusqu'aujourd'hui, les chiots ont grandi. Et les chiens deviennent fous avec les odeurs qu'ils confondent avec les territoires. Cette histoire n'est pas une histoire de vengeance. C'est une réconciliation qui tourne mal. Je dois prononcer l'oracle, et l'oracle demande, exige, nécessite le départ des hommes et des femmes venus du Nord il y a une centaine d'années. Si j'aime Ismaël du Nord, j'aime mon pays qui est du Sud. C'est un débat de géographes. Et on demande à une jeune fille aveugle d'y voir clair là-dedans. Bonne chance. Je tiens un café. On dit tenir un café. Comme on dirait tenir le cap. Ou tenir le siège. Ou tenir la garde de l'épée. Il y a quelques jours, un soir, j'ai senti que ça allait mal tourner, que quelque chose virait de bord, que ça tournait pas rond. C'est ce qu'on dit. Je suis allé prier. J'ai prié toute la nuit. Au matin, j'ai senti que le café que je faisais avait une drôle d'odeur, plus amère qu'à l'habitude. J'ai senti dans cette tasse, j'ai senti que tout se passait dans cette première tasse qui était en train de couler pour moi-même. Le matin, je me fais toujours une tasse avant même de servir au premier venu. J'ai senti dans cette tasse toute l'amertume. Celui qui m'aurait dit que mes frères allaient devoir partir, qu'on allait les expulser de chez eux, celui qui m'aurait dit ça, je lui aurais cassé la gueule. Et pourtant, c'était ça ce matin. C'était ça qui se passait. On mettait dehors mes frères, on les mettait dehors de chez eux. Et oui, je dis frères, même si nous n'avons pas sang en partage. Ce matin, j'ai rien compris. C'est de la politique, andouille, m'aurait dit mon père. Il m'aurait dit, qu'est-ce que tu veux comprendre? Il m'aurait dit, t'as fait des études, toi? T'as fait des études depuis hier? T'es devenu quelqu'un d'intelligent? T'es devenu un penseur? Hein, imbécile? T'as appris des choses sur le monde depuis ton petit café? Tu nous fais la surprise d'un diplôme. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Des réflexions? Qui ça intéresse, les trucs que tu dis? Depuis quand tu dis quelque chose? T'as vraiment quelque chose à dire? Non, tu te fatigues, mon fils. Laisse les idées intelligentes aux gens intelligents. Tu n'es pas fait pour prononcer des phrases comme celle-là. Ne va pas te risquer à parler comme tu le fais. Reste dans ton petit café, mon fils, et continue à servir tes petits cafés à tes petits clients. Et surtout, ne va pas te prendre pour quelqu'un. Tu risquerais de passer pour plus stupide que tu l'es.
Et c'est vrai, j'ai jamais vraiment bien compris les choses. Mais là, je comprends tellement rien que je me sens impliqué. Quand tu comprends tellement rien que ça te fait mal rien que d'y penser. Il y a des moments où les événements viennent te frapper avec une si grande violence que tu te fous de l'approbation de ton père. Yanis est un lâche. Il est le grand frère, mais il est plus lâche que moi. Il veut protéger Ismaël. Il veut que je lâche le morceau. Mais je suis pas comme ça. Je ne déserte pas, je ne m'enfuis pas, je ne suis pas un chien lâche. Déserter un désert pour vivre, ce n'est pas lâche. Mon désert est plein de toi. Je porte malheur. Le malheur est un os pour les chiens lâches qui se traînent sous le reste de tôle quand l'orage éclate. Le ciel va exploser. Un orage essaye de le déchirer depuis des semaines. Ça gronde dessus. Moi, chien, brave parmi les braves, je reste dessous l'air de rien, je me promène. Je me fous de sa gueule au ciel qui gronde. Moi, à ta place, j'irai me cacher sous un toit de tôle. Je n'ai pas peur. Ça gronde au-dessus. Je ne crains pas tes dieux. Les chiens aboient après ceux qui ne connaissent pas. Il y a des lois. Je ne crois pas tes dieux. Ce n'est pas le problème de croire. Je dis, il y a des lois, comme je dirais aujourd'hui, le soleil brille. Je ne connais pas de loi qui pourrait m'éloigner de toi. Dans mon pays, il y en a. Oui, Nora. Dans ce pays qui est mon pays, Dans ton pays, il y a des lois. je cours le risque. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Dans mon pays, je ne sais rien d'autre. Dans mon pays, je ne veux rien d'autre. Il faudrait partir. C'est qui il faut. Ailleurs. La vie est ici. N'importe. Et ici, la belle vie, Nora. Les orangers. Ici, jamais de fruits aussi sucrés ailleurs. Ici, le ciel, jamais aussi bleu ailleurs. Ici, les eucalyptus, jamais aussi fertiles ailleurs. Quelle autre vie à étreindre que celle-là, paysan? Une vie où tu n'aurais pas à être sur tes gardes. Fais comme les trois sages. Contre tout ce qui est contraire. Ne pas regarder. Ne pas écouter, ne pas le dire. Ne pas le faire. On dit que je suis sage parce que je ne vois pas tout ce que je ne Tu veux pas sais voir. bien que tu vois mieux que moi. Moi qui déjà vois mieux que les autres. Tu sais pourquoi on voit mieux? Parce qu'on voit à l'intérieur. Et c'est là le coup d'avance qu'on a sur les autres. Tout ça va mal tourner. Parce que qui commence mal, mal finit. Je ne vais pas résoudre à moi toute seule un nœud qui s'est fait il y a 100 ans et qui vient d'être trempé dans l'eau brûlante. Écoute, Nora. Vois. Vois avec moi. Je vais invoquer le sirocco. Il va nous couvrir et il va pleuvoir du sable. Et bientôt nous serons couverts de poussière. Mais ça sentira l'eucalyptus pareil. Et seuls nos yeux brilleront au travers et nos regards luisants. Le ciel deviendra terreux, rugueux, et bientôt tout le village sera absorbé.
Alors nous resterons là, assis par terre, en tailleur. Je te raconterai des histoires. Parfois, des nomades passeront avec leur caravane. Ils nous offriront du thé et du mlaoui. Il y aura des nuits immenses autour d'un feu. Le matin, les nomades partiront. Nous les verrons disparaître au loin, déjà à l'horizon. Avec tout le début à la veillée, on aura du sucre dans les veines pour tenir des semaines et des semaines et des semaines avant la prochaine veillée. Alors nous resterons là, au milieu. Le temps passera sur nous, les âges et les âges. Et nous resterons toujours là, à l'abri des dieux, des yeux, juste là. Là où seulement nous pourrons vivre. Ça sera notre terre à nous. Ici, tous les deux, nulle part dans la poussière qui a malgré tout fait pousser les orangers. Là, tous les deux, où ça sent l'eucalyptus à l'abri du monde qui voulait nous voir disparaître à l'horizon. Là, irrémédiablement là, les pieds plantés dans le désert malgré tout, avec l'espoir. L'espoir, un mot que tu as inventé. Un mot rien qu'à nous. L'espoir, un mot que je porte mal, comme une robe de trop grande valeur portée par une jeune fille qui traîne trop dans la poussière. Je ne mérite pas ce mot. Qu'est-ce que vient faire le mérite? L'espoir, c'est le bonheur qu'il y a à attendre. Dis-le encore pour voir. L'espoir, c'est le bonheur qu'il y a à attendre. J'attendrai avec toi. Je ne bougerai pas de toi. Je suis une bombe à retardement. Attends avec moi et tu mourras dans le souffle de l'explosion. Encore là, je cours le risque. Tu ne comprends pas ce que je dis. Si je parle, je fais du mal. Et je vais parler. Si j'ouvre la bouche, je tue. Et je vais parler. Une prophétie ne se discute pas. Ça ne se peut pas autrement. Je t'empêcherai de parler. Non, Non. parce que je crois que tu m'aimes. Oui. Tu ne me couperais pas la parole. Non. Ce pays doit se libérer. C'est le sens de l'histoire. Dire des dieux, pareil. Même combat. Ce pays doit être libéré de son passé, Comment tu fais ça? en reconnaissant qui nous sommes. Et nous? Et vous aussi, on peut dire nous. Quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, des vous, éternellement, nous sommes. Je voulais simplement te dire. Je voulais juste te dire, c'est toi que j'aime. Tu parles avec des mots que je ne vois pas ailleurs. Je t'écoute parler et j'oublie que je dois moi-même parler. C'est le plus beau, ça. Oublier que l'on doit encore parler. Juste être dans ta bouche. Manger tes mots. Je voulais te dire, c'est toi que j'aime, Ismaël. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Tu lis plus notre langue. Ben, je peux lire les lettres, mais je comprends pas les mots que ça donne. La terre vole dans le vent. Pourquoi je comprends pas? C'est dans la langue des nomades, ceux qui portent le voile contre le sable. La terre vole dans le vent. Truc de nomade, ouais, caravane dans le désert, étoile du berger, auberge à la grande ours, caravansérail, tous les milieux. Quelque chose de fou à comprendre pour nous qui avons des portes aux maisons en pierre. Un jour, un homme a posé son pied sur une grosse pierre et a dit « Ceci est à moi ». Depuis, il se demande quoi faire de ça. Un jour, il va comprendre qu'il avait découvert sa pierre tombale et qu'il lui faudra gaspiller sa vie entière pour le comprendre. Ouais, le temps béni où tu te déplaçais à dos de chameau dans l'espoir débile d'un oasis. Et quand l'oasis était là, sur ta gueule, oh, enfin, un peu d'eau, après l'avoir vu en mirage 100 fois, tu remplissais ta gourde et tu repartais. Vas-y, mon frère. Vas-y, mon frère. Va demander à un nomade si ça lui chante de prendre tes mètres carrés. Demande-lui ce qui lui chante. Et tu entendras sa voix et tu entendras la différence. Tu verras la différence entre ta baraque
et le Sahara. Le Sahara avec un grand S, comme dans Salam Aleikum. Wa Aleikum Assalam, mon frère. Dans le Sahara, plus que partout ailleurs, surtout là, tu peux la mettre, ta petite clôture, le long de ton petit jardin. Dans le Sahara, plus que partout ailleurs, Wa Aleikum Assalam, mon frère. Wa Aleikum Assalam. Et surtout, Alam wa Salam. Alors dis-moi, toi, l'ami de l'humanité, pourquoi un nomade qui vit un monde parfait, pourquoi un nomade a besoin d'une lame qui ressemble plus à une épée pour égorger qu'un couteau pour couper le pain? On peut faire plein de choses avec un couteau. Moi, je vais la donner à Ismaël. Pourquoi? 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 Pour toute la paix. Une arme pour la paix. Ismaël, l'indice qu'on peut se retrouver malgré tout. Lui, fils de ceux du Nord, et Nora de ceux du Sud. Leur amour remet les différences à plat. Non, Hassan. L'amour, un temps. Et puis après, les différences à plat, c'est les premiers regards de travers. Les amants qui se voient pour la première fois. L'amour plus puissant que ça. Je viens d'un peuple qui croit au Dieu immortel. Chez vous, le ciel est vide. Vous ne croyez en rien. En Et rien, alors? Hassan. Nous, on croit en ça. Hein, chez nous, c'est l'humain qui est immortel. Oui, excellent, excellent. Chez vous, c'est vous, chez nous, c'est eux. Et alors? Ismaël aime Nora, et Nora aime Ismaël. Je ne reviens pas comment c'est simple à dire. Plus simple que n'importe quelle parole sacrée. Plus droit, plus évident, pas d'exégèse possible. Juste ça. Ismaël aime Nora, et Nora aime Ismaël. Dans la même phrase, en un seul moment, Ismaël aime Nora et Nora aime Ismaël. Demain, l'oracle parlera, Ismaël mourra. Oh oui, tu vas mourir, mon frère, hein, par la main d'un chien d'immigré. T'es pas ici chez toi, moi non plus, et jamais tu retrouveras le chemin de ta maison. Tu mourras en étranger, seul, loin de tout. Je vais mourir, mon frère, par la main d'un autre chien d'immigré. C'est pas un jeu! Qui joue ici. Après ta mort, je laisserai pourrir ton corps au soleil. Après ma mort, je viendrai te hanter. Oh, mais c'est quoi ce jeu? Il y a une tradition chez les nomades. Mais ne me parle pas de nomades, tu connais pas ces peuples. Les nomades s'installent pas au bord des montagnes pour faire des enfants qui tiennent un café ouvert à des gens comme eux. Les nomades vivent dans le désert depuis 2000 ans et ne se mélangent pas à des immigrés. Nous sommes comme toi. Tu t'es mal regardé. Je pourrais t'appeler mon frère. Les frères ne s'envahissent pas. Je suis né ici, moi aussi. T'as rien à faire ici. Ils sont ici parce que je les accueille. T'es un commerçant, tu vends des cartes à ceux qui payent, ne me parle pas d'hospitalité. Reda, T'approches pas. qu'est-ce que tu veux? Tu poses la question. Ouais. Que tu partes. Je l'aime. Oh, tu l'aimes. Non, tu espères juste la conquérir comme t'as fait avec ce pays. Tu veux lui faire oublier ses dieux. Elle peut croire ce qu'elle veut, je l'aime. Ah, je vous connais, vous n'aimez pas impunément. Je suis désolé, Reda, mais tu nous prends pour des hommes qui n'existent plus. Demain, à midi, l'oracle va parler, vous partirez. Nous sommes là et nous allons rester. Il est écrit qu'un jour, les conquérants venus du Nord seront chassés. Si les conquérants ne sont plus là, ce sont leurs fils ou leurs petits-fils qu'on va chasser. Je connais la loi des dieux, c'est ce qu'a entendu Nora. Nora ne parlera pas. Elle va cracher sur vos gueules assoiffées. Toi et tes amis, vous allez être déçus et le monde va s'écrouler sur vos espoirs fragiles. Nora dit la vérité de notre côté. Cette vérité sera jamais entendue. Ton amour ne résistera pas à un héritage de 1000 ans. Je suis désolé, Ismaël, mais demain, Nora pleurera beaucoup, mais elle ne pleurera pas pour toi. Demain, vous partirez au nord, très loin, tant pis. Tu vis dans un monde étrange. Un lieu inquiétant, avec des ombres au coin des rues qui menacent de te sauter au visage. Tu vois des frontières partout, et pourtant tu as vu le désert. Tu crois que ça existe, les frontières? Il faudrait être fou pour croire qu'il y a une limite entre un je et un il. Dans le désert, il n'y a pas de démarcation possible. Le sable ne laisse aucune marque. Il n'y a que les hommes pour croire des choses aussi folles que les frontières. Tu te fatigues, mon frère! Nora aime Ismaël! Mais je ne laisserai pas ma sœur à ces fils de chiennes! Les chiens ne font pas des chats. Viens!
Yanis me répétait. Allez, viens, mon frère, c'est fini. Viens, ne reste pas là. Il avait l'air de dire. À quoi ça sert? C'est fini maintenant. Qu'est-ce que tu espères? Tu as toujours de l'espoir, toi. Ne me dis pas que tu espères encore, mon frère. Viens. C'est fini, on s'en va. C'est pas la peine, il n'y a plus rien à faire. Et moi? Moi, dans mes habits d'étranger, maintenant les mains enfoncées dans les poches, je me sentais soudainement étrange dans ce jean troué et boueux de paysan. Allez, viens, mon frère. Allez, viens, mon frère, je disais. Et lui, dans ses habits d'étranger, jeans troueux de paysan, les mains enfoncées dans ses poches, étranger soudainement. Étranger. Il était devenu... Nous étions devenus... Nous nous sommes levés un matin et nous devions partir. Nous devions partir sans but, sans espoir, l'avenir tenu pour nous dans une petite valise, 2-3 objets, une vie résumée en détail dans les poches. On a toujours tenu nos mains enfoncées dans nos poches depuis, comme pour assurer le fond des choses, pour s'assurer des détails. C'était tout ce qui nous restait. Des petits détails de mémoire dans les poches usées d'un jean de paysan. Nous nous sommes levés un matin pour devoir partir. Partir et jamais revenir, étranger, expatrié d'une patrie. Nous devions partir sans faire de bruit. Des ombres qui longent la Casbah à midi. Des erreurs qui errent sous le soleil brûlant, les perdants d'un jeu de dés qui les dépasse. Nous étions devenus des voyageurs sans but et sans retour au pays. C'est le jeu. C'est le jeu. Des bouts de bois pour faire des cabanes. Des cailloux jetés contre les murets et c'est celui qui est le plus proche qui gagne. Des histoires qu'on se raconte. C'est le jeu. Je suis née aveugle. Moi aussi. Je voyais tout. Moi aussi. Puis lorsque j'ai eu 8 ans, ma petite sœur est née. J'ai perdu tout ce que j'avais. Mais c'est le jeu, il peut y avoir 2 oracles. C'est la règle. Il faut des règles pour jouer. Sinon c'est trop facile, non? Si je pouvais, je la rendrais ta lumière. Cette lumière est la seule chose qui nous sépare Nous sépare. des hommes, le commun des mortels. Je voudrais juste être là et me dire que ça suffit. Je voudrais juste sentir une fois encore ce que ça fait d'être extraordinaire. Contre la simple promesse d'une vie et je rends tout, je te jure. Après ta naissance, je me souviens de m'être regardée dans le miroir. Je me voyais, moi, et je ne voyais plus rien. Avec ma vieille lampe de chevet, je passe la nuit à traquer des indices dans l'iris planté là, à essayer de percer une injustice millénaire et un secret familial. Pourquoi l'oracle? Pourquoi toi et pas moi? Pourquoi l'oracle? Pourquoi moi et pas toi? Mais je ne t'en veux pas. De quoi est-ce que je pourrais t'en vouloir? Être ce que tu es. C'est possible ça, vouloir être ce que l'autre est. Non, c'est ton talent que j'envie, comme le jouet le plus chouette de la vie. Mais ce n'est pas de ta faute. Le miroir me regardait et je t'entendais, toi, pleurer de l'autre côté de la maison. Tu étais si perdue, ma sœur, dans tout ce noir effrayant. Tu apprenais à crier comme le font les chauves-souris pour essayer de se reconnaître et de s'orienter. Il est où ce cri aujourd'hui? Pourquoi tu ne cries pas? Un jouet, un cri, pas pareil. Tu parles et ça se réalise. Pas un jeu peut-être. Tu dis un mot et le monde existe. Tu dis, c'est le temps de la guerre et en une journée, le pays a tracé des lignes de front. Tu cries, c'est la paix, parce qu'il faut parler plus fort pour annoncer la paix que pour déclarer la guerre. Et aussitôt, des chants de joie retentissent. La paix n'est pas possible. Non, la paix n'est pas possible. Non, ce n'est pas juste dire la paix, voilà la paix. Il faut prendre le temps de soigner. Et on ne sait pas soigner, on ne sait que trancher. C'est vrai. La guerre, c'est plus simple, plus direct.
Pas besoin d'explication, tu dis fils de chien et c'est parti pour ne jamais en finir. Je veux que mon pays reprenne son souffle, Ils disent quoi, nos dieux? que les étrangers doivent partir, qu'ils doivent quitter ces terres pour toujours, que la vengeance nous revient. Tu entends? La vengeance. C'est drôle comme nos dieux parlent. Tu y es, Nora. Parle. Tu tiens l'univers entre tes mots. Tu pourrais, en ouvrant ta bouche, changer le monde. Si tu te fais, tu ne condamnes pas Ismaël à l'exil, mais ton pays à la honte et à la haine toujours renouvelée. Comment tu aimes dans la honte et la haine? Qui t'aime? Tu as un devoir envers ton peuple, tu peux plus te cacher dans ton monde de petite fille. Dans quel monde tu te caches, toi? C'est quoi un monde au nom des dieux? Il n'y a rien qui te fasse aimer autre chose que ça. Aimer. Un mot qui fait âpre sur la langue, tu ne trouves pas? Tu laisses Ismaël t'entraîner dans ses limites. Il veut que tu partages son délire absurde de ceux du Nord. Tu te trompes. Tu te trompes tellement. Tu dis que tu m'aimes, mais tu n'aimes que ce que je représente. Une oracle. Parce que je suis encore un peu celle que tu as été un jour. Alors dans mes yeux vitreux, tu te vois un peu. Ismaël m'aime vraiment. Il m'aime pour tout ce que je ne représente pas. Et moi je l'aime. Je l'aime quand il me raconte des histoires où nous sommes tous les deux sans les dieux. Tu vois comme je suis absurde, Leila, quand il dit... Tu connais le sirocco, Nora? Ce vent violent qui pousse à faire déplacer des dunes. Je ne connais rien de plus fort que ça. Même dans leur plus grande violence, les hommes n'arrivent pas à faire déplacer des dunes. Tant qu'on est ensemble, on perd rien. Je te promets que nous sommes ensemble. Il faut simplement attendre. Simplement attendre. Ça va aller. Il ne croit peut-être pas aux dieux, mais il croit à quelque chose d'immortel, c'est sûr. Et moi, j'aimerais regarder à travers ses yeux. Ses yeux plutôt que les miens, jurés, crachés. Ses yeux. Si je ne vois que ce qui est, lui, il voit ce qui pourrait être. Je te vois, Nora. Et aussi longtemps que je te verrai, je serai le monde que tu voudras. Tu vois Leila comme il voit bien. T'aurais dû prendre ma défense, tu devrais toujours prendre ma défense. Tu laisses me frapper. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi. Le sang continue de couler. Qu'il coule que tu vois ce qu'ils m'ont fait. Toute cette haine. Des hommes du Nord sont entrés chez toi. Arrête. Ils ont violé celle que tu aimes. Je sais. Dans ton pays, dans ta maison, des hommes, dans ta femme. Dans ma maison et moi, la tête écrasée au sol par le pied d'un de ces hommes qui me dit « Regarde !» Et moi après, dans ma maison, avec celle que j'aimais, que j'ai dû aimer plus fort. Comme si c'était possible. Comme si ça allait tout calmer. Comme si tout ça n'avait jamais existé, comme si nous étions tous les enfants d'un viol. On lavera pas les crimes d'hier, mais on peut au moins essayer de pas rendre contagieuses les cicatrices. Tu oublies, Hassan. Moi non. Il y a un temps où nous étions pas obligés de partager notre vie avec les étrangers. Nora va rappeler cette époque. Quelle époque, mon frère? Une époque où tu n'étais même pas né. Ben, je m'en souviens quand même. Nora aime, ne l'entraîne pas dans tes fureurs. Nora est la réponse. Non, ça n'existe pas. Mais je ne veux pas croiser ces fils de chiens qui se prétendent mes frères. Ce sont tes frères, que tu le veuilles ou non. Tu pourrais être l'homme de la réconciliation. Je veux être l'homme de la justice. Tu parles avec des mots plus gros que toi. Avec le temps, je ne peux même plus distinguer un frère d'un assassin. On n'est pas fait pour faire la guerre, on a plus à y perdre. Tout à y gagner. La seule façon qu'on se révolte, c'est qu'on vienne à un ordre originel, avant que tout ça n'ait commencé. J'ai envie de me marier. Non, Oui, pas avec lui. oui, avec Yanis. C'est n'importe quoi. Et si je suis amoureuse? Dans quelques jours, il sera à des milliers de kilomètres d'ici. T'en sais rien. Les dieux le savent. Tant mieux pour eux. Tu ne peux pas. Tant pis. C'est interdit. De se marier? Non, ça se fait depuis des millénaires, Léla. Pas avec des gens comme lui. Qu'est-ce que ça peut faire? Qui ça concerne? Les dieux. Ils en ont rien à foutre que je me marie avec Yanis. Je te le dis, ils s'en foutent, les dieux, Leila. Qu'est-ce que tu connais? Toi, qu'est-ce que tu connais? C'est écrit. Et si on s'était trompé? Si depuis
parole définitive et qu'on se fixait sur des règles stupides. T'imagines, Leila, si, depuis le début, on se fondait sur des règles, des lois, recopiées par des hommes maladroits? Pour ça, moi, je me marierai pas. Non. Non, pas possible. Arrête, tu ne le connais presque pas. Depuis que je suis née, Tu disais que c'était juste un paysan. j'ai jamais dit ça. Tu disais qu'il avait toujours des jeans pleins de terre. Je suis géographe. Tout ce qui est la terre me touche. Tu disais qu'il avait les cheveux trop blonds. Le soleil, toute la journée, fait blondir les cheveux et foncer la peau. Je n'ai rien contre la nature. Tu disais que... Je l'aime. On ne se marie pas forcément quand on aime. Voilà. Quoi, voilà? Parce que je suis pas forcée, je me marie. Oui, mais tu es forcé de ne pas le faire. Non, je crois pas à ça, moi. À quoi tu crois? À la géopolitique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ici-bas, ça compte plus que là-haut. Alors tu vas te marier. Je veux, j'ai dit pas je vais. Mais qu'est-ce qui t'en empêcherait? La géopolitique. Je comprends pas, tu as dit que... Qui me marierait ici? Qui me marierait ici? Qui accepterait les identités meurtrières? On préférait me brûler à mort plutôt que de me laisser une petite étincelle de rien du tout. Moi, je te marie. Parfait. Je vous marie. Est-ce qu'il est d'accord, le paysan? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas moi qui serais maudite sur 100 générations pour avoir couché avec un chien plein de boue. Il faut être prêtresse pour marier. Grande sœur d'une oracle, ça compte? Pour marier du monde? Non. On peut toujours faire semblant. Jouer. Aux yeux de qui ça compte? Mais de toi, de lui. Tu veux quoi d'autre? Mais les dieux, tu leur craches à la gueule. Au nom de la géopolitique, ça compte peut-être. Tu nous marierais pour de faux? Non, pour de vrai. Enfin, pour nous, ça le serait en tout cas. Pourquoi tu ferais ça? Pour une fois, je dirais ce qui est. Et ça le serait. La géographe et le paysan. Ça aurait fait un beau conte. Enfin, si seulement le paysan n'était pas chassé de la géographie, de la géographe pour des questions très très géopolitiques. Je me marie. J'imaginais. Tu imaginais quoi? J'imaginais une vie dans laquelle Nora serait juste une petite fille. J'imaginais que je lui coiffais doucement ses cheveux en regardant le soleil se coucher derrière les collines. Quelque chose comme ça. Une petite fille veut une maman qui lui coiffe doucement ses cheveux en regardant le soleil se coucher derrière les collines. Une petite fille veut une maman qui lui fasse voir comment c'est beau et grand le désert. Qui lui fasse voir comment c'est bleu tout ce ciel en plein été. Comment c'est bouleversant tout ce bleu et tout ce ciel. J'imaginais des choses simples, évidentes. Mais qu'est-ce qui est simple pour une petite fille comme Nora? Nora t'aime. Parce qu'elle m'a pardonné. Parce qu'elle m'a pardonné de lui avoir fait porter le poids du monde. Elle ne devrait pas avoir à me demander pardon, c'est moi qui devrais lui demander pardon n'es pas à chaque coupable. seconde. Qui est coupable? Tu n'es pas responsable de ce qui arrive. Qui alors? Tu n'es pas coupable. Les dieux. Arrête! T'as jamais cru à ce qu'on appelle nos dieux? Tu n'es pas
Coupable. Qui est coupable alors? Qui est coupable de lui faire vivre ça? Je te le demande calmement. Est-ce que je suis pas calme? Qui est coupable de lui faire vivre ça? Réponds-moi, comment te le raconter différemment, Yanis? Une nuit noire, pluie diluvienne, que tu y crois ou non, tant démoniaque. Zura vient frapper à ma porte. Elle me tire par le bras jusqu'au milieu de la cour et me fait jurer de prendre soin de sa fille, la petite Nora. Je dois hurler sous la pluie qui explose sous les toits de tôle. Je ne demande rien, mais je hurle oui, tout ce que tu veux, Zura. Elle prend ma main droite et dessine quelque chose à l'intérieur, un signe de femme de voyage. Zura, jamais installée sur ces terres, pour son amoureux seulement, elle a accepté de mettre un pied à terre. Elle prend ma main droite et dessine des cabales de cavales en même temps que la pluie en rafale. Elle me dit de cracher dans ma main. Avec l'eau du ciel, ma salive se mélange au déluge. Elle me dit, tu promets? Pour toujours! Oui, je te promets, Zura, tout ce que tu veux, Zura. Elle me demande, fais ta parole la plus sacrée. Et là, Yanis, moi, femme rationnelle, qui compte sur le cadastre et pense en hectares, moi, femme géographe, alors que le déluge sur ma tête, je me baisse et j'arrache une poignée de sable de la cour devenue de la boue, et je hurle à Zura. Je te jure sur cette terre, je te jure de prendre soin de Nora. Tu as pris la terre qui est la tienne. Tu as juré sur ta propre géographie, tu as hurlé pour te faire entendre distinctement sous l'orage, et tu as pris soin de Nora. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus? La prendre avec moi. L'emmener loin d'ici. Lui montrer une autre vie que celle-ci. Je lui aurais appris des choses ordinaires. Faire du thé, ça par exemple. Je lui aurais enseigné les secrets du thé. Comment verser l'eau chaude sans éclabousser. Faire du thé, c'est beau et simple. On se serait concentré sur des choses belles et simples. Elle n'aurait pas connu ces gens qui sont prêts à lui sauter à la gorge pour une parole magique. Tu pourras lui apprendre tout un tas de choses. Laisse passer demain. Et qu'est-ce qu'il y aura après-demain? Qu'est-ce qu'on a comme chance, toi et moi, de croire qu'on va rester ensemble après-demain? Est-ce qu'on peut encore croire en après-demain? Il faut garder espoir. Espoir en quoi? Pourquoi? Parce que je ne peux pas rien te promettre. Parce que même quand tout est foutu, je vais essayer de croire que quelque chose est encore possible. C'est mon pays qu'on menace, c'est moi qu'on traite d'étranger, de conquérant, de je sais pas quoi. Je risque de tout perdre. Parce que tout ce que j'ai est là. Comment on quitte un pays? Quelle terre je vais retrouver que je ne connais pas? Tu n'es pas coupable, Myriam, Nora non plus, et moi non plus. Pour ceux du Sud, il faut toujours un coupable. Non, je ne crois pas qui est coupable. Au contraire, il y a des innocents partout. Nora, J'ai fait un rêve. J'ai 7 ans. Et je vois tout ce que je peux imaginer. Je joue avec mon cerf-volant au pied des montagnes, dans la plaine. Tu sais, les vents sont surprenants chez nous et les pistes de sable cachent des cailloux pointus. Et un vent venu de nulle part frappe de plein fouet le côté droit de mon cerf-volant. Je sens mon bras se déporter vers la gauche et l'appareil s'écrase sur l'un de ces cailloux cachés. Pas de blessé à bord, mais une aile gauche touchée. Le pire est évité. Je vais vers la maison. Je te cherche. Je t'appelle. Tu es dans la maison. J'entre, mon cerf-volant, tout près de mon cœur, et je te vois. Je te vois, mon frère. La première chose que je découvre, c'est du sang plein de tes mains. Tu te retournes doucement et tu dis « Tout ce sang, est-ce qu'on peut croire qu'il y a autant de sang? Est-ce que la terre peut absorber tout ce sang? Il faudra attendre longtemps. Je ne comprends rien, moi, mon cerf-volant à la main, les voyageurs sains et saufs, l'aile gauche touchée, mon cœur qui bat par intuition, qui bat sans savoir, qui bat
qui bat comme une petite fille qui serait tombée amoureuse d'un jeune homme, une fille qui ne connaît rien de l'amour, rien des grands voyages, des grandes idées, rien des grandes pensées, qui ne comprend pas bien les choses, mais qui ressent quelque chose de si fort qu'elle se dit que ça pourrait exploser. Si tu fais des rêves, Nora, moi, je vois la réalité. Les étrangers viennent jusqu'à chez nous. Ils arrivent, ne se présentent pas, ouvrent nos portes sans frapper, s'installent sur nos terres, proclament que la terre est à tous, posent des marques sur cette terre et disent qu'elle est à eux maintenant. Nous leur répondons que ça fait des générations que nous vivons là, que c'est notre pays. Ils rient. Ils rient, Nora. Nous voulons protester, ils nous font taire. Ils affirment que nous sommes un peuple bête et candide, que nous devons apprendre à fermer notre gueule. Les années passent, il faudrait qu'on ferme notre gueule à tout jamais. Je n'ai rien à voir avec tes guerres. Elles se transmettent. Pourquoi ne pas décider d'arrêter maintenant? Je te demande de parler. Proposer la paix. On ne propose pas la paix à ceux qui ont amené la guerre. Faire payer à d'autres alors? Est-ce qu'on n'a pas été injuste avec moi? Je suis autant leur sœur que tu crois être leur ennemi. Mais il n'y a pas de paix possible avec ces frères-là. Quoi d'autre? Un crime à payer. Et ceux qui peuvent le payer ne sont plus là. Ben, aux enfants, alors. Les enfants n'ont rien à voir avec les parents. Si, ils ont tout à voir. Et si je veux pas de ta colère? Il faut tracer notre territoire pour exister, Laura. Pourquoi ne pas inventer une autre manière d'exister? Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai passé des nuits entières dans les montagnes, de haut de nuit, je voyais rien, je distinguais rien, et je me suis dit, c'est ça. Oui, c'est ça. Il n'y a rien à distinguer. Tout est harmonie dans la nuit. C'est beau le noir parce que ça propose l'harmonie. D'aussi haut, je ne pouvais savoir quoi était acquis, et c'était une pensée magnifique. Et puis, un matin, Papa, rouge à la gorge, devant la ferme comme une chèvre pour les rituels. écrit en peinture rouge sur la maison, l'odeur du sang de bâtard. Et toi, maintenant descendu des montagnes avec l'harmonie des nuits, Moi, je suis le fils métis, l'enfant bâtard, celui qui veut venger le mal qui a été fait. et moi, Tu es Nora. je suis Nora. Ton histoire se joue à partir de maintenant, Nora. À partir du moment où tu refuses de faire comme ce qui a toujours été fait. Yanis, mon frère, écoute ce que j'ai à te dire. Hier soir, ils étaient là, Yanis. Cette milice aux paroles des dieux. Ils étaient chez nos frères, chez nos voisins. Ils étaient là, Yanis. On va se laisser faire. On va se laisser voler. Il vaut mieux être volé qu'être exilé, et j'ai entendu dire que si nous payons, ils nous laisseraient. Payer quoi? Il y a des lois, appelle ça injustice, appelle ça l'histoire, appelle ça comme tu veux, j'en ai rien à foutre. Parle-moi pas comme ça. Pour que tu comprennes pour une fois, que tu comprennes ce Je qui se passe. comprends tout. Tu es amoureux. J'ai toujours tout compris. Ça te rend en colère. Qu'est-ce que et je puis peux faire? Comme quand on était petit et qu'on jouait pour la fête de l'école. Dis-toi juste qu'on est à la fin de l'année, que c'est le moment du spectacle. Et toi, tu as le rôle de l'homme mélancolique. J'ai toujours été un homme mélancolique. Ah, tu aimais bien jouer le mélancolique, tu te souviens? Eh bien là, c'est pareil. C'est le rôle du spectacle de l'année. Tu as ton rôle, et pendant toute la durée de la pièce, tu vas devoir rester dans ton rôle. Imagine qu'il y a des gens qui te regardent. Pourquoi ils me regardent? Parce que tu es important. Ce que tu vas dire est important à dire et à écouter. Pourquoi? Ah, tu dois leur en mettre plein la vue, mon frère. Comme quand on était petit devant les parents. Tu vas leur montrer ce que c'est qu'être un putain d'acteur de théâtre! C'était toujours assez génial dans ces moments-là. Il faut que ces gens-là qui regardent, qui sont prêts à tout juger à tout moment, il faut que tu les fascines par ton interprétation de taciturne.
C'est moi qui vais parler. Oui, c'est moi qui prendrai la parole. Je m'occuperai de la situation. Tu auras juste à faire le taciturne dans un coin de la pièce. Tiens, regarde le mort en face, tu vas t'appuyer contre lui. Tout contre. Voilà. Ça va donner une contenance à ton personnage. C'est l'idée du mur qui est intéressante, même si tu t'appuies pas vraiment dessus, même si tu fais semblant, c'est l'idée, l'intention qui compte. Si tu y mets un peu du tien, mon frère, les gens y verront du feu. Tu sais, rien n'est plus facile que de faire l'acteur parce que les gens voient ce qu'ils veulent croire. Si tu fais bien semblant, en t'appuyant d'un air solide contre le mur de cette maison qui est la tienne, mon frère, celle-là dans laquelle tu as grandi, mon frère, si tu y crois vraiment, alors tout le monde le croira aussi et ce sera vrai. Voilà. Juste contre le mur, restez silencieux pendant que moi je parlerai. Restez en place et silencieux. Non, tu ne parleras pas vrai, mon frère? Tu ne diras rien, mais tu resteras contre ton mur ancestral? Fais-moi confiance. Tu as confiance en moi. Nous sommes peut-être les derniers à pouvoir se faire encore confiance l'un l'autre. Hein, c'est fou comme j'ai confiance en toi, et comme tu as confiance en moi, et ça va sûrement nous sauver! Je te le dis tendrement, tu dois fermer ta gueule. À un seul moment, tu pourras l'ouvrir. Quand ils te demanderont de te présenter, au début, tu te présenteras. Hein, quand ils partiront à la fin, tu les salueras, simplement, poli, juste neutre. Je ne veux pas d'ironie, pas de débordement. Il n'y aura pas de débordement, pas vrai? Ils arrivent, neutre. Ils entrent, tu restes impassible. Ils disent quelque chose comme Assalam alaikum et tu te limites à quelque chose comme Wa alaikum wa assalam. Juste poli. Simplement poli. Là, mon frère, là, ce sera le plus dur. Là, tu devras redoubler de concentration et penser plus intensément encore à ton rôle. Là, ils font l'inventaire du mobilier. Ils regardent partout. Fouillent jusqu'à l'intime, à la limite du supportable, mais tu supporteras, mon frère. Ils comptent, classent, notent, ils détaillent. Notre maison devient quantifiable. Le sol s'est transformé en mètres carrés habitables. Les meubles sont des prix à la revente. La cuisine est une équation mathématique. 10 assiettes en porcelaine, un service en argent, 20 verres en verre, des bols, nos bols d'enfants, de nos petits déjeuners, réunis dans la grande table du salon. Une table de salon pour quelques dirhams. Et on aura envie de dire, les gars, faut pas déconner. Vous vous foutez de la gueule de qui, espèce de connard? Eh, vous savez où pouvez-vous les foutre, vos dirhams? Mais on ne dira rien de tout ça, mon frère. On suivra du regard, juste des yeux. Et on ne dira rien, moi non plus. On attendra que toute notre maison soit décortiquée en trucs et en machins. On attendra calmement que toute notre maison soit résumée dans un petit carnet par l'écriture des fonctionnaires illégaux. Et puis ils partiront. Ils partiront enfin. Ils diront sûrement Assalam alaikum en partant et tu pourras alors dire à nouveau Wa alaikum wa assalam quand ils passeront la porte. Shukran, Sidi. Shukran. Bismillah. Entre le moment où ils foutent leur premier pied ici et le moment où ils foutent le camp, tu ne dois rien dire vraiment. Fermez ta gueule! Tu ne dis rien? Tu devrais parler, mon frère. Tu n'es pas habitué à l'écraser, mais là, sur la vie de nos mères, il le faudra, alors je t'en prie, parle maintenant. Vas-y, envoie des mots, que ça sorte. Il faut que tu évacues. Pour éviter au maximum le risque, il ne faut pas tenter le diable. Tu n'as pas l'habitude de ne rien dire et je serai rassuré si tu parles maintenant. C'est juste en prévention. Comme on irait pisser sans en avoir vraiment envie avant d'entrer dans une salle de spectacle. Pour que tu n'aies pas l'envie plus tard pour éviter la catastrophe. Je marche, c'est déjà pas mal. Je me fatigue pour ne pas avoir une envie irrépressible de me décoller du mur quand tu t'occuperas de la situation. Tu vas trouver quelque chose, j'en suis sûr. Je pourrais dire... Oui. Je pourrais dire quelque chose Allez, comme... allez, mon frère, dis-moi. Quelque chose comme... N'aie pas peur, comme- mon frère. comme- Comme quand? Non. Oui, tu sais le faire, comme quand on criait pour se faire entendre, à travers l'orage, hein, quand on criait à travers ce putain d'orage, ça flottait depuis des heures, les pieds trempés, et les vêtements pleins d'eau, aussi, hein, lourde, la chemise qui colle à la peau. Ah! Après d'eau, la chemise! Voilà, on prend 10 kilos de pluie sur la gueule. J'ai les cheveux qui dégoulinent des heures qu'il pleut, putain d'orage!
sale tellement il pleut. Hein, c'est quoi ce temps de merde? C'est quoi ce temps de débile? C'est l'aventure, mon frère. Tu l'as dit, mon frère, c'est l'aventure avec cette pluie qui tombe toujours plus. On va rester des millénaires sous une pluie torrentielle. Des millénaires à vivre ici, tu te rends compte? Voilà de quoi vivre très sérieusement sous la pluie qui tombe, qui coule, toujours la pluie qui s'abat sur nous. Vive Noé. Vive Dieu sous ce grand bâtard qui se fout de la gueule du monde! Bien. Très bien, mon frère. Très bien. Arrête! Tu es la grande sœur. Je dois attendre tranquillement qu'elle gâche ce qu'il y a de plus Tu précieux! parles comme une enfant. Tu n'es plus une enfant. Je ne suis plus rien! C'est pas ça la vie, Leïla. C'est parce que tu n'as jamais été à notre place. Il faut pas être oracle pour savoir que c'est pas ça la vie. Ça, quoi? Les amours désespérés pour des humains exilés? Ça, quoi? La certitude que tout va bien aller quand manifestement tout va mal? Non, c'est pas ça. Je ne sais à peu près rien. C'est vrai. On le voit bien. Je ne sais que dire non à tout ce qui est. C'est vrai. Et personne ne m'écoute. C'est vrai, je ne suis pas Nora qui dit ce qui est. Mais je sais une chose, une seule chose, ma sœur, et je t'appelle ma sœur parce que tu es si proche que je pourrais t'embrasser ou te frapper. Je sais que ce que possède Nora, ou ce qui possède Nora, est quelque chose de dément, un truc de fou qui fait que le monde n'est plus pareil. Et je l'ai su, compris, à la seconde où j'ai perdu ce que je possédais ou ce qui me possédait. Et d'un coup, je n'étais plus rien. Je n'étais plus rien. Non mais tu parles avec des mots immenses. Rien. Des mots comme ça, tu dis n'importe quoi. Tu sais, je me suis toujours demandé comment toi, qui t'es acharné à essayer de comprendre les secrets du monde, toi qui t'es usé sur les yeux pour essayer de comprendre comment ça marchait le monde, comment tu comprenais notre don. Très sérieusement, on va passer le début de sa vie à étudier sérieusement les causes, les faits et les conséquences qui font que la Terre est Terre, et avoir deux filles comme nous à tes côtés. Tu m'écoutes bien. Ils vont tous être là, demain, à attendre les mots de ta sœur. Ils vont tendre l'oreille comme on tend la main pour un morceau de pain. Et si l'oreille, la main qui est tendue est frappée, et qu'aucun morceau de pain n'est donné, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Qu'ils vont être doux et dociles? Qu'ils ne soient ni doux, ni dociles. Tu as vu où ça nous a menés, d'être doux et dociles? On dira de nous dans les livres d'histoire qu'on a été doux et dociles, bêtes comme les moutons dans les plaines. Oh, mais doux et dociles. Je parlerai, moi. Je trouverai Quoi? une alternative. Une alternative. Qu'il faut arrêter de chercher les réponses chez les dieux. Il faut s'en détourner. Il faut s'en détourner comme on éviterait de se pencher du haut d'une falaise. Le vertige ne nous apprend rien. J'ai confiance en la pesanteur. J'ai confiance en mon pays. Pour qui tu te prends? Il faut qu'on se libère. Toi, contre la colère des dieux. Ils n'ont aucune colère, les dieux, Leïla. Ce sont les hommes qui l'interprètent. Tu crois que tu peux leur parler? Je peux leur parler, ils peuvent m'écouter. Je peux les calmer. Les dieux. Ok. Les dieux ou les hommes, même combat. Tu veux que j'abandonne tout ça en quoi je crois? Il faudra leur obéir jusqu'à ce qu'on décide de ne plus les écouter. J'ai compris qu'il fallait arrêter de croire que les réponses venaient de la voix des dieux. Historiquement, géographiquement, ce sera notre seule chance de ne pas tout détruire. Pour mieux vivre parfois, Leïla. Oui, il faut abandonner ce en quoi on croyait. Nora dit la vérité, c'est ce en quoi je crois. La vérité n'est pas bonne ou mauvaise. Elle est vraie. Je crois pas en ce qui est vrai. J'espère en ce qui est bon. Et si je n'ai jamais rien connu d'autre? Je t'apprendrai autre chose. C'est trop tard. Je suis trop vieille. Tu n'as même pas 30 ans, Leïla. C'est trop tard, c'est un monde derrière moi. Je te promets des paroles. Tu pourras parler. Tu pourras parler comme si tu venais de les inventer. Tu pourras inventer. Tu pourras te faire entendre. Tu vas te faire entendre.
personne ne m'écoutera plus. 26 années. Assez pour savoir que je ne suis plus rien. J'avais une parole magique. J'étais à l'origine du monde. Je parlais et le monde m'écoutait, le monde me demandait de parler. Tu sais ce que ça signifie, tu peux comprendre ça? Le monde était là pour m'écouter. Et aujourd'hui, je dois me taire parce que plus personne ne s'intéresse à ce que je pourrais avoir à dire. Pourtant, pas un seul jour depuis la naissance de Nora, je n'ai pas eu envie de crier pour me rappeler ce que ça fait que d'être entendue. Le besoin de raconter est impossible à rassasier. Nora? 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 Oui, Reda. Tu te souviens? Je me souviens. De quoi? Toi, de quoi? De quoi? De quoi? Tu te souviens? Quand tu as parlé pour la première fois? Quand j'ai parlé, oui. Oui, une phrase complète pour la première fois. Tu as dit... Pourquoi vous me regardez comme si je ne pouvais pas vous voir? C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit, oui. Oui, et on s'est regardé. Avec des têtes de Nukum. Quoi? J'imaginais tellement. Je vous imaginais tellement. Des gros gâteaux pas capables de dire quelque chose. Devant le silence, ce jour-là, après que j'ai parlé pour la première fois, j'ai dû parler encore. Encore. Depuis, je n'ai pas arrêté de vous dire des choses, et vous les prenez pour des paroles sacrées, alors que peut-être depuis le début, je ne faisais que combler le silence insupportable que vous avez laissé ce jour-là. Mais oui, mais tu n'avais jamais rien dit avant, ma soeur. Première parole, une phrase qu'on grave sur le fronton des temples. Comment tu veux qu'on parle après ça? Peut-être que si je ne parlais pas avant, c'est que je n'avais rien à dire. Rien à dire. Comme quand tout va bien. Comme quand on fait des châteaux de sable et que ça suffit pour faire un monde. À l'âge de 4 ans, ma soeur, tu sors de la torpeur et tu balances « Pourquoi vous me regardez comme si je ne pouvais pas vous voir? » Pas le droit de choisir mes mots. Ben, tu as tous les droits. Des années, on me regardait comme si j'étais un chiot adorable. Et on attend juste qu'il aboie. Parce qu'un chiot, ça aboie. Et Nora, ça parle pour dire des vérités incroyables. Ben oui, mais moi, Reda, le grand frère qui ne parle que pour dire des phrases joliment formulées. Reda, le grand frère du petit chiot, le chien bâtard qui traîne dans les bars, mal fréquenté. Reda, sa sœur qui porte le mystère du monde entre ses lèvres. Et non. Et non, Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne porte pas le mystère du monde entre mes lèvres. Aujourd'hui, je veux inventer. Toi, fais ça. quoi ça? Inventer. Pourquoi faire? Pour me faire plaisir. Ben, c'est ridicule, Nora. Pas plus que ce que tu demandes. Si. Pourquoi? Mais pourquoi dire le faux? Pas le faux. Inventer. Pourquoi dire le vrai? Parce que le vrai est... Vas-y. Parce que le vrai dit le réel. Et le réel dans ce monde de mensonges, c'est tout ce qui nous reste. D'accord. 1. Je veux la liberté de mon pays. 2. J'aime Ismaël. 1. Je sais que mon pays doit se libérer de ses vieilles conquêtes. 2. J'aime Ismaël. Ah, Les étrangers menacent mon pays dans sa liberté. 2, J'aime j'aime Ismaël. Oui. D'accord. Quand je dis que je veux la liberté de mon pays et que les étrangers la menacent dans sa liberté, parce qu'ils ont toujours décidé leur vérité en fonction d'un réel, une vérité et un réel qui n'ont rien à voir avec ce que nous entendons par vérité et par réel, tu la sens, la relativité, mon frère? Et que dans le même temps, exactement dans le même temps, je dis que j'aime Ismaël. Où est le vrai? Le réel. Montre-moi! Montre-moi que les frontières sont plus réelles que ce qu'il y a entre Ismaël et moi. Je suis désolée, avec mes yeux mal orientés, j'ai du mal à tout percevoir. Et si tu n'y arrives pas, invente-moi quelque chose. On passe au moins un beau moment avant la guerre qui viendra, parce qu'elle vient. Mais je ne sais pas. Oui, tu sais. Tu te rappelles quand j'étais petite et que je savais pas si les fantômes étaient dans ma chambre, ou si les fantômes étaient les ombres des larges eucalyptus par la fenêtre.
Tu n'es plus petite, ma petite sœur, et aujourd'hui, tu distingues mieux les fantômes des eucalyptus. Invente-moi quelque chose. Mais je vois plus d'hommes qu'il y a Invente, d'eucalyptus. Veda. Mais je vois plus les eucalyptus. Invente. Mais je ne vois plus rien. Alors va-t'en. Nora! Je parlerai à ta place. Je dirai l'oracle. Je dirai que tu ne peux pas parler, que les dieux se taisent, qu'ils ont autre chose à dire, que c'est moi qui dois prendre la parole. Personne ne t'écoutera. Oui, ils m'écouteront parce que je parlerai et que ce sera comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ma sœur. Ta parole ne compte pas. Elle connaît les enfants de ce pays. Tu penses que ça va suffire? Ils ont confiance en elle. Je vais parler, Personne ne t'écoutera. je vais parler. Tu ne comptes pas. Qu'il soit du nord ou du sud, le peuple est un chien affamé. Ne parle pas comme ça de mon peuple. Le mien autant. Tu ne lui donnes pas la bouffe qu'il attend, il te saute au visage. Je vais parler, Il n'attend pas que ce soit toi qui parles avec tes mots calmes et Ne mesurés. dis pas ça. Yanis a raison. je vais parler. Il n'attend pas qu'on lui apprenne un compromis, il veut qu'on lui révèle une radicalité. Il suffit que je dise quelque chose pour éviter que ça explose. C'est trop tard. Non, Bien sûr que oui. Il n'est jamais trop tard. Tu sais quoi, toi, de tout ça? Je sais que vos dieux nous foutent dans la merde. Ismaël, Quoi, ce n'est pas vrai peut-être? ne parle pas comme ça. je vais parler. Qu'on laisse les dieux gauler comme ils veulent. Ce qu'ils veulent, qu'ils viennent. Bon, Nora, tu viens. Non, Je te parle à toi. moi je te parle. Écarte-toi. Je ne bougerai pas. Cette lame me revient. Un cadeau ancestral doit rester dans la famille. On ne le confie pas aux petits bâtards qui s'approchent trop près. Qui s'approchent trop près! Le temps est venu où l'histoire est de mon côté. Qu'est-ce qui nous sépare à ce point? La trace indélébile de l'autre. Qu'est-ce que je peux faire? Retourner chez toi. Je suis déjà chez moi, qu'est-ce que je peux faire? T'en aller. Mais j'ai plus de raisons de rester ici que de rester partout ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire? Ne pas naître aurait été la solution pour qu'on s'entende. Je suis désolé, Ismaël. Et nous nous rencontrons au mauvais carrefour. En d'autres circonstances, Sûrement que je t'aurais invité. ici et maintenant, Impossible. c'est pourtant ici et maintenant que ça joue pour de vrai. Et c'est ici et maintenant que c'est le plus difficile de se rencontrer. Trop tard. Trop tard. Et tant pis. Comment vous me regardez? Est-ce que j'ai l'air si étrange? Qu'est-ce que je suis? Trop d'ici? Trop étranger? Étrange, étranger! Étrange! Étranger! Je suis un pays révolté. Je suis un enfant perdu dans un héritage révoltant. Entre un seul qui coule et un sang qui colle. Je sais que je suis chez moi, que je suis le fils de ma mère qui est une nomade qui vit dans le désert depuis des siècles. Je suis chez moi et vous êtes chez moi. Et que va-t-il rester de tout ça, de nous d'ici? Est-ce que l'histoire va nous ensevelir? Est-ce qu'elle va en un instant effacer le tableau noir que nous avons blanchi à la craie pendant de longues années? Il ne restera plus rien. Moi, je les vois déjà, ces frères chiens. Les frères chiens cracheront sur les murs, ils pisseront sur les tapis, ils fracasseront les meubles. Ils danseront sur notre terre et leurs pieds lourds et maladroits piétineront nos récoltes futures. Ils boiront nos larmes et riront de nos morts, espèce de chiens qui allaient bouffer tout ce qui reste de nous. Et que restera-t-il après le passage des vautours et des sangliers? Il ne restera plus rien. Vous savez, moi, Reda, j'en ai marre de dire un strict minimum. Je commence à en avoir marre de rien dire. Il va falloir parler, dire les choses, humblement, simplement dire « Je ne suis pas un bâtard. Je ne suis pas un chien qu'on chasse du pied. Je suis un fils du pays, moi aussi. Autant.
même plus encore. Encore plus, encore. Encore plus, encore. Yanis me répétait, Allez, viens, mon frère. C'est fini, viens, ne reste pas là. il avait l'air de dire, À quoi ça sert? C'est fini maintenant, qu'est-ce que tu espères? Tu as toujours de l'espoir, toi, ne me dis pas que tu espères encore, mon frère! Viens, on s'en va, c'est pas la peine, il n'y a plus rien à faire. Et lui dans ses habits d'étranger, les mains enfoncées dans les poches, il doit soudainement se sentir très étrange dans ce jeans troué et boueux de paysan. Allez, viens, mon frère! je ne bouge pas. J'ai les mains enfoncées dans les poches, interminables comme un puits sans fond. Moi, j'ai les mains enfoncées dans les poches de mon jean de paysan et j'ai toujours les yeux rivés sur ces terres. Oui, ce sont mes terres. Encore mes terres et celles de mon père avant. Avant, quand tout cela n'était qu'une terre en friche, vaste et vide. Et puis des arbres ont poussé. Du plus loin que je me souvienne, il y a toujours eu des arbres ici. Parce qu'il y avait mon père avant moi, et qu'il y aurait encore des pères après moi. Ces terres, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais cessé de vivre. Mon frère! Je me retourne. Il y a tous les frères qui sont là, je les vois. Les pieds plantés dans la terre sableuse, et ceux que je ne vois pas, je les imagine. Au loin, derrière les fermes, en train de tourner les talons et de faire leurs bagages. Je les vois, les frères plantés dans cette terre. Ils ont le teint mort. Pas à cause du sang, mais à cause du sable. Égalité sur la même terre, des hommes comme des frères, différence abolie. Ils sont là tous les frères de ce sable, qui leur monte jusqu'au cou aujourd'hui, qui entre dans la bouche maintenant, et qui étouffe, qui asphyxie, qui empêche l'air de passer, fait halter, arrête les inspirations, coupe le souffle. Du sable, ils sont déracinés. Viens, mon frère! Je me suis tourné vers tous les frères, plantés dans la terre qui les a fait naître et devenir hommes. Cette terre pourrait maintenant les ensevelir. Les petits frères sont devenus des charbons. Ils n'ont plus rien à faire sur le sol. Plus de place sur la terre sauf celle de parasites. Non. Plus que algues. C'est corail que nous sommes devenus. Et corail sur la terre n'a pas sa place. Il faudrait reprendre la mer. Il faut aller au port. Allez, on va au port, ils sont tous au port déjà. Allez, allez, déjà le bateau part, il faut partir! J'entends la voix des frères. Il faut partir, il n'y a plus rien pour nous ici. Je suis face à eux. Dans le désert qui nous submerge. Je tourne le dos à la vie. Je suis droit. Presque fier. Fier dans le désert. Un peu superbe avec mes mains enfoncées dans mon jean de paysan déraciné. Et lui, le frère sans patrie, il voit d'aussi loin qu'il soit, il sait. Il voit une larme labourer la joue droite de son frère, tracer un sillon brillant sur cette joue terreuse de paysan. Alors, il lance un cri comme au temps des orages. Lorsque les pluies diluviennes faisaient de nos nuits des déluges, il fallait tenir bon, protéger les hangars, arranger les clôtures, fermer les portes et ouvrir les yeux. Il lance ce cri comme au temps des nuits sans fin. Merde! Mon frère, qu'est-ce que tu fous, merde? Tu vas y rester! Tu dois partir, nous devons tous partir, c'est irrémédiable! Merde, mon frère! Merde! Viens! Merde! Et comme au temps des nuits sans fin, je fais un pas en avançant. Un pas de loup dans le sable sans lever de poussière. Mon frère, nous partons. Viens. Je suis là. Moi, je serai là et toi, tu seras là. Et l'eau,
Elle nous portera. Et l'on saura comment la traverser ensemble. Mon frère, je ne sais pas si c'est nous qui partons ou si c'est la terre qui s'éloigne. Moi, j'ai jamais pris le bateau. Mais le mal de mer, je l'ai quand même. C'est comme quand quelqu'un est malade. T'es malade avec lui. Tu vas retrouver tes dons, Layla. Tu vas retrouver tes super pouvoirs, ma sœur chérie. Ceux que je t'ai pris sans me rendre compte de ce que je te volais. Il faut que tu sois forte. Tout se paye. Il faut que tu me tues. Nora, calme-toi. Je suis là, tout va bien aller. Je suis très calme. Je vais te protéger, ma petite sœur, je vais prendre soin de toi. Si je meurs, tu retrouves tes dons. Je n'ai pas toujours été une grande sœur idéale, et maintenant je suis là, pour toi. On m'a pris la seule chose qui me permettait de voir dans ce monde. Je te promets. Et maintenant, qu'est-ce que je fais du chaos qui me reste? Je vais parler. Pas l'oracle. Ce que je veux, moi. Moi, Nora. Moi, par mes mots. Je ne te lâcherai pas, Nora, tu ne souffriras plus. Tu ne m'écoutes pas alors que c'est à ce moment-là que j'ai le plus besoin d'être entendue. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer parce que si ce n'est pas toi qui le fais, ce seront les autres. Tous les autres venus m'écouter. Je préfère mourir dans tes bras. Tu es Nora, ma sœur. Je t'aime. Parce que je t'aime, je te demande à toi. De quoi tu serais coupable? D'avoir fait ce que tu devais faire? L'oracle refuse de parler. Il s'avance pour ne pas prononcer les paroles sacrées. Alors il doit mourir. Je dois mourir. Ça ne se peut pas autrement. Pourquoi juste ne pas parler? Parce que je ne veux pas prononcer des paroles qui vont contre tous ceux en quoi je crois. Je ne veux pas dire des mots qui font d'Ismaël un étranger. Même à cet instant. Surtout à cet instant. Je ne veux pas le trahir. Les dieux veulent que je parle. Le peuple attend que je parle. Je vais parler. Tu vas mourir. On en est là. Comme Ismaël. Même âme. Même l'âme. Même l'art. Une jeune fille sait tout et veut se taire. Puis elle décide de parler, pour dire ce qu'elle veut, ce qu'elle a toujours voulu. Qui peut comprendre une chose pareille? Que personne ne comprenne. Tant pis pour eux. Toi, tu comprends. Non, Nora. Mais tu m'aimes. Oui, Nora. Alors ça suffira. Vous voulez que je vous dise? Votre pays est un monde en train de mourir. Vous voulez une vérité? Vous êtes les responsables de tout. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Sérieusement, la parole des dieux, les pays n'existent pas. Non, les pays n'existent pas. Et nous, tous là, présents dans la lumière d'un instant suspendu, nous attendons qu'on vienne nous sauver. Mais rien ne saurait nous sauver. Parce que l'étranger, c'est vous. Vous ne comprenez pas. Peut-être qu'il faudrait souffrir longtemps pour se rendre compte que ça brûle en dedans et que rien n'éloignera ce mal. Vous n'allez pas vous exiler de chez vous. Vous n'allez pas courir au loin de peur de vous envahir. Vous voulez une réponse, mais vous ne posez pas la bonne question. Cet oracle sera le dernier oracle. En vérité, je vous le dis, il n'y a pas de vérité. Vous vous attendiez à ce que je tranche, mais je ne trancherai pas. Les dieux ont dit qu'ils ne parleront plus. Ils ont dit que les hommes devront se débrouiller seuls maintenant, s'entendre entre eux s'ils le peuvent. Ce sera le dernier oracle que je prononcerai. Je dirai la dernière chose. Ils ont dit
qu'une nouvelle époque allait commencer où les réponses ne seraient pas dans la bouche des jeunes filles aveugles. Une époque où il ne suffirait pas de crier pour se faire entendre. Une époque où on n'irait plus dans les lignes du ciel, mais dans les traits de la terre. J'espère que vous ne sombrerez pas dans la folie. J'espère que ce détour vous fera le plus grand bien. J'espère que vous comprendrez le sens de cette belle et immense révolution. Il arrive que les histoires tournent mal. Comme si elle avait pris un mauvais virage. Comme si c'était juste une question de destination. Un angle mal choisi, un degré de trop, une vitesse excessive, et c'est la sortie de piste. Il arrive que les histoires tournent mal. Mauvais carrefour. On se dit, il aurait suffi de prendre l'autre route, la tangente ou quelque chose d'autre. Il arrive que les histoires tournent mal sur des détails. Vraiment, je crois que ce sont des détails, des grains de sable. Des grains de sable dans les chaussures. Pas des montagnes insurmontables. Les grains de sable dans les chaussures gênent un peu au début, puis ils héritent, et puis les grains s'ajoutent aux grains. Et un jour soudain, c'est un petit tas. L'impossible tas. Nous en sommes à l'impossible tas. Un grain, puis un grain, puis un grain dans la chaussure qui finit par rendre impossible la marche. Peut-être il aurait fallu se mettre pieds nus. Égalité d'approche sur la terre ferme. Égalité dans l'appréhension du sable. Un grain, puis un grain, puis un grain. Grain dans la chaussure qui finit par rendre impossible la marche. Le sol doucement foulé. Au lieu de ça, on a armé nos démarches. Au lieu de ça, on a avancé pour avancer notre droit de cité. Un grain, puis un grain, puis un grain. La route est longue. Ça va aller. Avec ce que tu me donnes, je ne pourrais même pas sortir d'ici. Je passerai pas les portes. Tout tombe, c'est pas possible. Tiens. C'est pas grave, Hassan. À quoi ça sert un sac si c'est pour oublier la moitié des choses au départ? Attends. Je vais te donner une seule chose. Une seule chose, ce sera plus simple. Je te jure, Hassan, c'est pas la peine. Bien sûr que c'est la peine. Je vais te donner quelque chose. Je peux plus rien prendre.
Nora est morte et tu t'en vas. Tu n'essayes même pas. Je n'essaye même pas. Nora est morte. Nora est morte. Oui, Nora est morte. Qui l'a tuée? Je ne suis pas assez coupable, là. Je suis la grande sœur sans cœur qui ose encore te demander de rester. Quand j'ai vu tomber ta sœur, quand j'ai compris, parce que j'ai tout de suite tout compris, avant même la tristesse, avant la souffrance déchirante de Myriam, j'ai ressenti un désespoir infini. Pour moi, je veux dire. C'est à moi que j'ai pensé. Que signifie une jeune fille de 16 ans qui devine les mystères du monde et qui se laisse mourir? Tu finiras par comprendre. Reste. Nora n'a rien compris alors? Peut-être qu'elle ne voulait pas comprendre. Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre. Vous êtes comme ça, Vous? ceux du Nord. Parle pas comme ton frère, Leila. Vous croyez que rien n'existe au-dessus de nous, que ça ne sert à rien de croire, que nous sommes de simples mortels. Mais moi j'ai entendu la parole des dieux. Moi je sais qu'il faut croire. Moi, je croyais que j'allais rester là, avec Ismaël. Je m'y étais préparé. Je croyais que c'était cette odeur de terre mélangée à celle des orangers qu'on allait sentir pour les 50 prochaines années. Avec le vent dans les cheveux et le sable qui donne à la peau des reflets de cuivre. Je crois que j'aurais pu être Alexandre le Grand. Que j'aurais pu seul défendre notre empire d'orangers. J'ai tout perdu maintenant. Qu'est-ce qu'il me reste à croire? Et à moi, qu'est-ce qu'il reste à croire? Je sais pas. Je sais plus quoi dire pour nous sauver. Je parle, mais je n'ai fait que me taire jusqu'ici. Me taire et me plaindre de me taire. À condition. Pauvre Leila, vous devez vous dire, j'ai vieilli dans le regret d'un pouvoir magique. J'aurais tué pour le retrouver. J'ai tué. Et là, le plus désespérant dans toute cette histoire, c'est que je sais que la vérité de Dieu n'est pas vraie. Nora est morte et je ne suis pas aveugle, pourtant. Nora n'a pas dit l'oracle et sa désobéissance n'a tué personne, pourtant. Tout ça pour ça. Aussi fou que ça puisse paraître, Janice, je ne crois pas moins aux dieux. C'est fou, oui. Ils savent que je ne suis pas aveugle, mais ils me prennent quand même pour l'oracle. En quoi veux-tu qu'ils croient d'autres? Je pourrais leur dire, moi, que tout ça n'est qu'un mensonge. Les gens ne veulent pas du vrai. C'est vrai. Ils veulent l'explication la plus simple. Et tes dieux catégoriques restent la meilleure réponse. Et moi, leur meilleure messagère. Celle qui sait que peut-être tout est faux, mais qu'il faut le croire pareil. Il ne me reste plus qu'à attendre le prochain oracle, en sachant pertinemment qu'il n'aura aucune valeur, mais qui voudront le croire et l'entendre par ma bouche. Prends soin de toi, Leila. Tu es sûr? Tu ne restes pas? S'il te plaît, ne vois pas trop. Raconte-toi des histoires et ne crois que celles-là. Les histoires inventées, ce sont les plus belles. Il est passé où? Il est parti. Où? Il est parti. Il est parti faire un tour? Il est parti. J'avais ça pour lui. Un beau cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire, beau? Laisse-le. L'âme lui revient. Un sac déjà chargé sur les épaules. Il doit la prendre. Juste un souvenir. Un souvenir, justement, ça pèse plus que le reste. Juste un souvenir. Il doit la prendre. Il doit l'emporter avec lui. Elle lui revient. S'il doit se battre, s'il croise sur sa route des
des hommes et que dans la pénombre du chien et du loup, il ne distingue pas un frère d'un loup. Il doit prendre garde, toujours, la garde toujours. À l'horizon, ne jamais trancher si c'est un frère ou un loup qui pointe sa gueule. Tu veux donner une arme? Toi, une arme. Une arme déjà. Puis toi, une arme qui a tué Ismaël? Toi, donner une arme? Toi, l'homme sage? Est-ce que depuis le début, je n'ai pas été l'homme sage? Sage et mesuré? Pourquoi? Il faut se méfier des hommes sages. On devrait apprendre à mieux se servir des armes aux hommes sages. J'aurais dû apprendre. Il faut se méfier d'eux parce que ça leur éviterait de faire des cadeaux dangereux. Ça leur éviterait de se faire écraser par l'histoire. On devrait apprendre le maniement des armes aux hommes sages. J'aurais dû apprendre. À toi. Pas ce que tu voulais. Jamais voulu la guerre. Plus facile que faire la paix, faire la guerre. À toi, Hassan. Moi, je fais des cafés. C'est tout, Leila. Mais je vais arrêter ça. Je croyais que c'était la manière de réunir les gens. Les jeux de cartes sur les taches de café. Je pensais que ça passait par là, la réconciliation. Lancer des dés pour faire la paix. Mais non, je me suis trompé. J'aurais dû apprendre. Hassan sage, Hassan gentil, Hassan trompé. Je planterai des arbres. Tu vas planter des arbres? Je crois que je suis fait pour planter des arbres. Tu sais, dans un pays comme celui-ci, dans un pays où il y a autant de sable et de l'eau jamais, parfois pendant des mois, eh bien, planter des arbres est un miracle. Je serai l'homme miraculeux qui sait planter des arbres dans le désert. Ce n'est pas rien. Je m'occuperai de mes affaires, les arbres. Avant, et là, jamais je ne donnais mon avis. Je me contentais de dire oui, parfois non. Je ne disais que le strict minimum. Il n'y avait pas besoin d'autre chose. Et puis ça a changé, d'autres mondes est arrivé. Des nouvelles têtes. Ils ont bien fallu qu'ils vivent. Ils ont vécu ici. Je ne disais rien que le strict minimum, je laissais faire. Je disais oui, parfois non. Moi, je continuais. L'air de rien. Après tout, pourquoi pas? Des nouvelles têtes. C'est vrai. C'est ça, la vie. Tu fais des rencontres. Mais dire oui et non en servant des cafés. Mais dire oui et non en servant des cafés. Mais dire oui et non en servant des cafés ne fait pas éviter les guerres. Mais dire oui et non en servant des cafés ne fait pas éviter les guerres. Alors, oui, je change de calibre. Je trompe le monde. Je pirate le destin. Je vais planter des arbres. Il faut bien que quelque chose pousse. Il faut bien que quelque chose pousse.
Si je pouvais, je t'aurais demandé de rester. Si je pouvais, je resterais. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. T'ont laissé à peine 10 jours pour quitter le pays. Une faveur que je te dois. Je ne peux pas te faire rester ici. Les dieux ont choisi. Les hommes ont tranché. Hier encore, une vie entière nous tordait les bras. Aujourd'hui, c'est un petit détroit qui nous sépare et qui ne va jamais cesser de se creuser. On a encore quelques minutes ensemble. C'est d'ici un fils du Sud. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, mon amour? Une identité nouvelle à 32 ans. Tu viens de gagner une identité. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Qui sait ce qui nous attend encore? Qu'est-ce que l'histoire, cette violée pleine de coups tordus, nous réserve encore? Tu reviendras. Je reviendrai. On ne quitte pas son pays pour ne jamais y revenir. Tu penses, toi, que c'est ici, mon pays? Je pense que tu as tous les droits de revenir ici. Chez toi. Peut-être que je reviendrai. Est-ce que tout ne revient pas? Peut-être qu'un jour, les dieux nous foutront la paix. Peut-être que Reda fera la paix avec sa colère. Peut-être que je pars juste faire un tour. Que je retrouverai ces champs que j'ai tant aimés et que je te dirai, si je plantais 1000 orangers, là, juste là, sur cette terre qui promet tellement. Peut-être que je verrai mon frère entre les branches. Peut-être qu'on croira de nouveau à tout. Peut-être que Nora nous ouvrira les bras. Pour ça, il faudrait que le monde ait fait une révolution. D'ici là, je m'en vais. D'ici là, je t'aime. Toujours. Toujours. Si on me demande où tu es parti, moi je répondrai, il est juste allé faire un tour. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Se faire une raison avec ça. Il ne faut pas revenir sur le passé. Ce qui est passé est passé. Maintenant, c'est vers l'avenir qu'il faut se tourner. Ça ne sert à rien de remuer. On ne peut rien y faire. Rien à faire. Non, vraiment. Il n'y a rien à faire. C'est vrai, on n'y peut rien. Il n'y a rien à faire. C'est la vie. J'ai pas mieux à dire, ma sœur. Merci, ma sœur. Très sincèrement, c'est la vie. Ce serait la meilleure phrase de toutes les phrases que l'on s'est dites quand on ne savait plus quoi se dire. À ce moment-là, précisément, dire c'est la vie, c'est génial. Tu es génial. C'est si bien trouvé. Plein de talent, ma sœur, je te jure sur la tête de nos mères que tu ferais une excellente cynique. Les gens te regarderaient avec des yeux ahuris. Ils seraient subjugués par la manière que tu as de dire les choses, ou plutôt de ne pas les dire, de te faire ténébreuse, de rester en suspens, et de quand même pouvoir, à la fin d'un souffle, dire «
C'est la vie. C'est la vie, ma sœur. C'est vraiment la vie. Et là encore, c'est génial parce que tu dis dans un murmure et tu le penses comme une sentence éclatante.